Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons à dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de partager sa parole avec vous ce matin. Le dimanche passé, nous avons abordé le thème relatif à la maturité spirituelle et nous aimerions continuer ce thème aujourd'hui avec un autre sous-point que nous allons aborder. Si vous avez votre Bible, j'aimerais vous inviter à l'ouvrir avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10. C'est le même texte que nous avons lu le dimanche passé. Et si vous vous souvenez, je nous ai encouragé à trouver le temps de lire jusqu'au verset 22. Je ne sais pas combien ont eu le temps de parcourir 1 Corinthiens 10, du premier verset jusqu'au verset 22. Oui? Ok, bon, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes obligés de lire avec vous le dimanche. Alléluia. Oui, parce que souvent nous oublions nos devoirs. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10, je vais lire rapidement du premier verset. Le dimanche passé, je me suis arrêté au verset 7, mais aujourd'hui, je vais aller jusqu'au verset 11. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la mer, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par des serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je vais ajouter 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parole du Seigneur. Le sous-thème que j'aimerais aborder sous la maturité spirituelle est tiré de ce passage de 1 Corinthiens 13. Faisons disparaître ce qui est de l'enfant. Faisons disparaître ce qui est de l'enfant. Nous avions dit le dimanche passé que Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Le peuple d'Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte parce qu'il avait un but pour son peuple. 1 Corinthiens 10 que nous avons lu
l'apôtre Paul dit dans ce passage que le peuple avait été ensemble, ils ont traversé ensemble, ils ont traversé la mer Rouge qui est le symbole du baptême. Ils ont donc quitté la captivité, l'Égypte. Ils ont marché ensemble. Ils ont mangé le même pain ensemble. Ils ont bu le même breuvage ensemble. Mais certains n'étaient pas agréables à Dieu. Le but donc pour Dieu ne se limitait pas à ce qu'ils soient ensemble. Le but pour Dieu ne se limitait pas à ce qu'ils puissent manger le même pain ou qu'ils puissent boire le même breuvage. Dieu avait un but beaucoup plus glorieux, beaucoup plus grand que tout ce qu'ils pouvaient recevoir dans le désert. Alléluia. Donc, pour vous et moi, Dieu a donc un but. Et quel est ce but? Quel est le but que Dieu a pour vous et moi? Le but de Dieu pour nous n'est pas différent du but d'un parent pour ses enfants. Ce n'est pas différent. Il y a beaucoup de parents ici. Et chacun des parents, en tout cas un parent responsable, comme notre Dieu est un Dieu responsable, un parent responsable a un but pour ses enfants. Et il travaille pour que ce but soit accompli. Le but de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous puissions nous convertir. Ce n'est pas ça le but. Le but de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous ayons une bonne santé physique. Le but de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous puissions réussir matériellement, financièrement, ainsi de suite. Ce n'est pas ça le but. Je ne dis pas que ce ne sont pas de bonnes choses, mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce sont des choses que Dieu nous donne. Il peut nous les donner, et même en abondance. Mais ce n'est pas ça le but. Lorsqu'un parent a ses enfants à la maison et qu'il les nourrit, il leur donne la nourriture, il leur donne l'habillement, ainsi de suite. Ce n'est pas ça le but. Le parent le fait parce qu'il a un but. Donc ça, ce sont les moyens. Les moyens que le parent utilise pour voir le but qu'il a pour son enfant se réaliser à un moment donné. Alléluia. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions comprendre ça. Parce que l'évangile aujourd'hui a été tordu. Où on prêche au monde, venez à Jésus et vous allez recevoir les moyens. Mais on n'explique pas aux gens pourquoi Dieu veut que nous venions à Jésus. Alléluia. Et nous nous retrouvons en train de chercher, de demander et parfois même d'exiger à Dieu des choses qui sont en réalité des moyens. Et Dieu sait pour chacun de nous que peut-être à un moment donné, au moment où vous êtes, vous n'avez pas besoin de ces moyens-là. Alléluia. Il faut donc faire la différence entre le but et les moyens pour atteindre le but. Et le but de Dieu pour vous et moi, c'est la maturité. Alléluia. C'est ça le but de Dieu pour vous et moi. Ce que Dieu veut, c'est que vous et moi, nous puissions grandir, devenir matures,
Et je l'ai dit le dimanche passé. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'hérite pas. Or, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc, si vous avez un enfant et que cet enfant est votre héritier, le but pour vous, c'est que cet enfant arrive au niveau où il est suffisamment mature pour pouvoir hériter de ce que vous avez prévu pour lui. Alléluia. Si vous n'êtes pas mature, l'héritage pour vous n'est pas une bénédiction. C'est un danger. Je crois que les parents qui sont ici avec moi sont d'accord. Quand vous n'êtes pas mature, l'héritage pour vous, c'est un danger. Donc le but pour Dieu, c'est que nous puissions mûrir pour pouvoir hériter. Et quel est donc cet héritage? Bon, Dieu lui-même, lorsqu'il a parlé par l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, la Bible, Paul est en train de nous dire ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Écoutez ce que Dieu dit par le Saint-Esprit. Il dit, comme il est écrit, ce sont des choses, les choses que Dieu a en réserve pour nous. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alléluia. Bon, si vous êtes ici et que vous pensiez que l'héritage ultime que Dieu a pour vous, c'est une maison, sachez que ce n'est pas ça. Parce que la Bible dit, ce sont des choses que vous ne pouvez pas concevoir vous-même. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Si vous avez déjà vu ça chez votre voisin, c'est que ce n'est pas ça. Oui, parce qu'il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Moi, c'est la raison pour laquelle j'aime le Seigneur. Parce que ce que Dieu a pour moi, vous n'avez pas encore vu ça. Alléluia. Vous ne pouvez même pas imaginer ça. Moi, c'est pourquoi je ne suis pas dans une course avec quelqu'un. Alléluia. C'est ça, l'héritage. Et lorsque je l'aurai, lorsque vous l'aurez, vous le saurez. C'est pourquoi nous devons mûrir. Mais c'est quoi devenir mature? C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on dit je dois mûrir. Bon, il y en a qui, lorsqu'ils parlent de leur marche avec le Seigneur, ils comptent le nombre d'années. Moi, je me suis converti en 1997. Et je peux être tenté de me référer à ma maturité en considérant le nombre d'années que j'ai dans le Seigneur. Mais nous savons aussi que dans une famille, il y a des enfants qui ont 30 ans, mais vous avez compris, n'est-ce pas? Oui. Il a 30 ans, mais lorsque son père et sa mère le regardent, il a peur. N'est-ce pas? Donc la maturité, ce n'est pas le nombre d'années. Les années, c'est important aussi. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas confier, vous ne pouvez pas laisser votre fils qui a 2 ans. Moi, j'ai un fils qui a 2 ans. Je ne peux pas le laisser dans la cuisine où il y a le gaz, seul. Non. Non, non. Donc, le temps, quand même, c'est important. Mais le temps n'est pas l'élément déterminant. Donc, la maturité spirituelle, ce n'est pas le nombre d'années que vous avez dans le Seigneur. Non.
C'est pas ça. Donc, si vous avez 10 ans dans le Seigneur, ne soyez pas complexés par quelqu'un qui a 30 ans dans la foi. Ne soyez pas aussi arrogants. Alléluia. Ce n'est pas le nombre d'années. Mais c'est quoi? C'est quoi la maturité? Lorsque un parent parle de la maturité de son enfant, il s'attend à ce que son enfant puisse concevoir ou percevoir les choses d'une certaine manière. N'est-ce pas? Il s'attend à ce que son enfant voit la famille, voit ses amis, voit le monde autour de lui comme lui il le voit. Il s'attend aussi à ce que son enfant puisse réagir devant les situations comme lui il réagirait, comme lui il aimerait qu'il réagisse. Alléluia. Si vous quittez chez vous, vous allez au travail, vous laissez des adolescents à la maison, vous vous attendez à ce qu'ils se comportent comme vous vous comporteriez si vous étiez là. Donc s'ils se comportent comme ça, alors vous pouvez dire que ils ont grandi. Alléluia. Donc la maturité, c'est ça. Voir les choses comme Dieu les voit. Si vous invitez un politicien ici, quand il vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Un politicien, quand il vous regarde dans une salle comme celle-ci, lui, il ne voit que les voix. Oui ou non? Bon, si vous amenez un commerçant ici, ce que lui, il voit, vous voyez? Mais quand Christ vient ici, qu'est-ce qu'il voit? Voilà. C'est ça, quelqu'un qui est mature. Il voit les choses comme Christ les verrait. Bon, vous voyez quoi? Quand vous êtes dans votre quartier, vous voyez comment? Alléluia. Parce que la manière de voir va déterminer votre comportement. Va déterminer votre façon de parler. Alléluia. Donc la maturité, c'est ça. Réagir devant les situations. Voir les situations comme Christ les verrait. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14 nous dit ceci. Il, c'est-à-dire Christ, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les hommes comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu veut que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Donc, être mature en une phrase, c'est être comme Christ. Bon, je sais que quand je dis être comme Christ, il y en a dans leur cœur, ils se disent, mais Christ était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a vécu sur la terre la vie d'un homme rempli du Saint-Esprit. C'est ça. Dieu n'est pas venu sur la terre. Dieu est venu sur la terre pour nous montrer ce que c'est que vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Donc vous et moi, nous pouvons mener la vie que Jésus... D'ailleurs, Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça dans la Bible. Oui. Et je ne sais pas ce que ça fait en vous quand vous lisez ça. Être mature, c'est donc devenir comme Christ. Et nous comprenons que être mature, ça ne peut pas se voir ici, là où nous sommes assis. Oui, parce que ici, nous sommes tous sages. Lèvons-nous, nous nous lèvons.
Lèvons les mains, nous lèvons les mains. Chantons, nous chantons. Ouvrons nos Bibles, nous ouvrons nos Bibles. Le problème, c'est lorsque nous sommes sur le terrain là-bas, quand le Saint-Esprit te dit le matin, lève-toi, ouvre ta Bible, tu fais comment? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est à l'extérieur, là où nous travaillons, au volant, à moto, n'est-ce pas? C'est là que la maturité va se démontrer. Alors, donc, cela veut dire que nous devons grandir, nous devons donc devenir mûrs. Et quand nous parlons de devenir mûrs, ça veut dire que, comme Paul le disait, nous devons éliminer, nous devons ôter, supprimer les choses qui sont de l'enfance. Alléluia. Il y a des choses que nous devons faire disparaître. Il y en a beaucoup. Mon objectif, ce n'est pas de vous donner une liste exhaustive. Je vais seulement parler de 3 choses qui doivent disparaître. 3 seulement. Mais je sais que l'Esprit de Dieu va continuer à vous les montrer. 3 choses qui doivent disparaître. La première chose, nous lisons ça dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je reviens toujours sur ce passage parce que j'aimerais que nous puissions le lire à la maison. Alléluia. Le premier verset dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez. » Ça, c'est la première chose que nous devons faire disparaître. L'ignorance. 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 Si nous ne chassons pas l'ignorance, nous n'allons pas grandir. Alléluia. Et Dieu a tout fait. Dieu a tout fait pour que nous ne soyons pas ignorants. Bon, moi, je vais vous donner un compliment pour notre communauté. Je suis convaincu, ce que je vous dis, c'est la vérité. Dans la République démocratique du Congo, il n'y a pas une communauté qui a plus de docteurs en théologie que la CBK. Je ne crois pas. Hein? Il n'y en a pas. Donc, Dieu a doté cette communauté des hommes qui ont une grande connaissance dans les choses d'en haut. Bon, je ne sais pas si c'est la joie qui vous fait rire. Mais je vous assure, en matière de connaissance, nous sommes probablement la communauté la plus bénie. Alléluia. Dieu a donné à cette communauté, à vous et moi, tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas ignorants. Alléluia. Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, nous en bénéficions. Donc l'ignorance est la première chose qu'il faut chasser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est ignorant, on n'a pas l'instruction, on n'a pas la nourriture. La connaissance, il ne s'agit pas de la connaissance de n'importe quoi, il s'agit de la connaissance de la parole de Dieu, qui est la nourriture de nos âmes. Un enfant qui ne mange pas, qui n'est pas nourri, il va souffrir de kwashiorkor ou de marasme. Et il y a des enfants de Dieu qui souffrent de kwashiorkor et de marasme spirituel. Parce qu'ils ne mangent pas la nourriture de leur âme. Alléluia. L'ignorance. Si nous sommes ignorants, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va exploiter cette ignorance. Il va exploiter cette ignorance et souvent il exploite ça dans l'église. Je vais vous montrer comment l'ennemi exploite l'ignorance dans l'église. L'ennemi exploite l'ignorance dans l'église en promettant aux enfants de Dieu, aux élus, des choses que Dieu leur a déjà données. Oui, tu seras béni. Il ne te dit pas que tu es béni. Tu seras, demain, tu seras béni. Tu es béni en Christ.
de toutes sortes les bénédictions. Dans les lieux célestes, la Bible dit toutes sortes. Il n'a pas dit quelque sorte. Il a dit toutes sortes. Si tu crois, tu le verras. Le problème, c'est que nous voulons d'abord voir avant de croire. Alléluia. Donc, si vous êtes ignorant, l'ennemi va vous montrer que vous aurez des choses que vous avez déjà reçues à la croix, en Jésus. Chassez l'ignorance. Chassez l'ignorance. Il y a un pasteur qui a dit, il y a des enfants de Dieu qui disent, ils se demandent comment Dieu parle. Mais Dieu ne va jamais vous parler avec une Bible fermée. Vous voulez écouter Dieu, mais votre Bible est fermée. Vous n'allez pas l'écouter. Alléluia. L'ignorance, c'est ça qu'il faut chasser. Un enfant qui est mature, il est nourri, il est en bonne santé et il utilise cette nourriture, ce que produit cette nourriture dans son corps pour travailler, pour réaliser des choses. Alléluia. Dieu veut que nous puissions utiliser sa parole que nous recevons pour faire des choses dans ce monde. La deuxième chose que nous devons chasser, que nous devons faire disparaître, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. L'idolâtrie. Dites avec moi, idolâtrie. Je dois chasser l'idolâtrie. Oui, la Bible ne dit pas que, Paul ne dit pas que j'ai demandé à Dieu de faire disparaître les choses de la... Non, il a dit, j'ai fait disparaître. Ça veut dire qu'il avait le pouvoir de le faire. Alléluia. Ces choses, ces trois choses, vous et moi, nous avons le pouvoir de les faire disparaître. Alléluia. L'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Bon, il y en a qui pensent que, comme ici, à Goma-Ville, il n'y a pas de statue dans le temple, alors nous ne sommes pas idolâtres. Méfiez-vous. L'idolâtrie s'est modernisée. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont devenus idolâtres sans le savoir. En fait, un idolâtre, c'est qui? Un idolâtre, c'est quelqu'un qui adore quelque chose qui n'est pas Dieu, qui n'est pas le vrai Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu adorent des choses qui ne sont pas Dieu. La première chose qu'ils adorent, c'est les bénédictions. Oui, ils pensent que chercher les bénédictions, c'est ça chercher. Non, chercher les bénédictions, ce n'est pas chercher Dieu. Et nulle part dans la Bible, on nous demande de chercher les bénédictions. Alléluia. Alors, un idolâtre moderne, il a des besoins qui sont légitimes. Il veut se marier, il veut construire une maison, il veut réussir à l'examen, il veut toutes ces choses qui sont légitimes. Mais le problème, c'est que ces choses sont devenues le but ultime de sa vie. C'est même par ces choses qu'il mesure s'il est avec Dieu ou pas. Vous voyez? Si Dieu est avec moi, comment est-ce que je ne me marie pas? Mais est-ce que le mariage est le signe de la présence de Dieu dans ta vie? Voilà. Vous voyez? Non. Un idolâtre, il poursuit ces choses. Ce sont de bonnes choses. Mais ces choses sont devenues pour lui le but. Le but, c'est ça qui le motive. Même quand il vient servir ici, c'est ça qu'il cherche. La preuve, c'est que lorsque vous serez privé de ces choses, vous allez quitter l'église. Très peu de gens quittent l'église parce que le Saint-Esprit a quitté. Alléluia. On quitte toujours l'église parce que ce que vous suiviez là, à l'église, n'est plus là. Et c'est ça l'idole. Chassez l'idolâtrie de vos vies. Dit le Seigneur.
Ça va vous empêcher de mûrir. L'idolâtre, il croit en Dieu. Ce n'est pas un païen, hein? Il croit en Dieu. Il croit que Dieu va l'emmener au ciel. Oui. Mais il y a des choses pour lesquelles il croit aussi que ça, ce n'est pas le domaine où Dieu s'applique. Oui. Quand il faut aller au ciel, quand il faut, oui, Dieu va nous amener au ciel. Mais quand il faut faire les choses pour gagner l'argent, pour réussir, bon, ça, là, non. Oui. Là, il ne croit pas en Dieu. Donc, il a, à qui l'on dit, Sangisa. Il mélange. Il a dans sa boîte à outils des choses qui... J'ai connu ça un peu en Chine. Vous prêchez l'évangile à une personne et il pose la question. Est-ce que vraiment il y a un problème si je crois en votre Jésus, mais je continue aussi à faire mes histoires? Où est le problème? Pourquoi votre Jésus doit prendre toute la place? Non. Beaucoup ont ces sérieux problèmes, même ici. Oui. Donc, pourquoi Jésus doit devenir exclusif? Alors, beaucoup ne comprennent pas ça. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est ça le Dieu que nous adorons. Le Dieu unique. Il veut être le seul sur le trône de votre vie. Alléluia. Parce que lui seul sait ce qui est bon pour vous. Lui seul a la capacité de l'accomplir. Alléluia. Les autres dieux que nous avons, ce sont des faux dieux. Alléluia. L'idolâtrie doit partir au nom de Jésus. L'idolâtrie doit partir au nom de Jésus. Et Jésus doit être couronné roi dans nos vies. Alléluia. L'idolâtre ne voit pas la sanction de Dieu de manière immédiate. N'est-ce pas? Oui. Il adore Dieu, il adore aussi ses faux dieux. Mais il constate que le vrai Dieu ne réagit pas. Alors il croit que tout va bien. Oui. Il confond la patience de Dieu avec l'approbation de Dieu. Vous voyez? Oui. Il fait des choses qui attristent le Saint-Esprit. Il n'y a pas de conséquences dans sa vie. Il touche à gauche, à droite. Il manipule. Il vient même parfois dans l'église avec des choses qui sont répréhensibles. Il les fait. Et il rentre. Rien ne se passe. Et il croit que tout va bien. N'est-ce pas? Oui. Il pense que parce qu'il n'a pas vu de conséquences, alors Dieu est d'accord avec lui. Il ne réalise pas que Dieu, en réalité, est en train de lui prouver sa bonté. Il attend que vous vous repentiez. Des choses que vous faites en cachette, là où personne n'est là. Il attend que tu te repentes. C'est ça, sa bonté vis-à-vis de toi. Et cette bonté, cette grâce, bien aimée dans le Seigneur, elle est quand même dangereuse. Même si nous l'aimons. Parce que cette patience va arriver à un terme. À un moment où il n'y aura pas de recours. Alléluia. L'idolâtre pense que Dieu est un démocrate. Voyez? Il va suivre la loi de la majorité. Mais tout le monde fait ça. Et où est le problème? Mais est-ce que vraiment Dieu, est-ce que nous avons quitté en Égypte, nous étions 613 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Vraiment? Si tout le monde fait ça, non, on va tous arriver. N'est-ce pas? Oui. Mais en réalité, des 613 000 qui avaient quitté l'Égypte, je vous l'ai dit, 2 sont entrés. Josué et Caleb. Alléluia. Et 1 Corinthiens 10 nous dit que à cause de l'idolâtrie, en un jour, 23 000 sont morts.
En un jour. Oui, ça c'est notre Dieu aussi. Le Dieu de bonté et de toute grâce. Il est aussi ça. Alléluia. Oui. La troisième et dernière chose que nous devons chasser et faire disparaître, ce sont les murmures. Les murmures, les plaintes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont devenus plaintifs. Ils se plaignent, ils se plaignent. Dans leur bouche, il n'y a pas d'action de grâce. Il n'y a que des plaintes. Même quand ils viennent ici, c'est avec un bic rouge. Il n'y a que des plaintes. Des plaintes. Bon, les plaintes, c'est la caractéristique des enfants. Oui. Un enfant, il pleure. Il pleure parfois même là où il ne faut pas pleurer. Parfois, vous dites, mais vraiment, pour ça, il faut pleurer. Oui. Moi, mon fils, quand il a déjà la taille pour ouvrir la porte. Mais quand il arrive à la porte de la chambre, il commence à pleurer. Finalement, ouvre la porte, tu entres. C'est simple. Mais il pleure. Il va pleurer jusqu'à ce que tu vas venir. C'est ça un enfant. Il se plaint. Il se plaint et il se plaint. Bien aimé, les enfants d'Israël, Dieu s'était fatigué d'eux à un moment donné à cause des murmures, des plaintes. En fait, Dieu s'attendait à ce qu'ils grandissent. Et vous continuez à vous avez vu ma puissance en quittant l'Égypte. Vous avez traversé l'eau à sec. Vous avez traversé la mer à sec. Je vous ai donné de l'eau à boire, là où il n'y avait pas de source. J'ai fait descendre la nourriture d'en haut. Mais, non. Moindre pépin. On veut rentrer en Égypte, on veut rentrer. Voilà. Des bébés. Et il y a des enfants de Dieu comme ça. Vous pensez qu'il prie? Il ne prie pas. Il est en train de murmurer. Il y a une différence entre la prière et les murmures. La prière, ce n'est pas les murmures. Oui. Parce que celui qui prie s'attend à Dieu. Il est patient. Celui qui murmure, dans son cœur, il est en état de rébellion. Il n'est pas en état de soumission. Contrairement à celui qui prie. Celui qui murmure, il est boudeur. Il va bouder. N'est-ce pas? Il va bouder jusqu'à ce qu'il aura son biberon à la bouche. Il va bouder. Mais un adulte, un mature, lui, il sait que s'il a faim, voilà, il faut aller à la cuisine, il faut travailler, jusqu'à ce que la nourriture arrive à table. Alléluia. Il va attendre le temps qu'il faut, parce qu'il sait que les parents, Dieu a mis en place tout ce qui concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ce dessein. Ça, c'est ce qu'une personne mature comprend. Celui qui murmure doute de la bonté de Dieu, de sa fidélité, de sa justice. En fait, lui, il n'est jamais fautif. C'est toujours la faute des parents. Oui, c'est lui qui murmure. Non, ça ne va pas. Il ne se pose jamais la question. Il ne se voit pas lui-même comme une solution. Il se place toujours du côté de celui qui doit recevoir. Ce n'est pas assez. Mais celui qui est mature et qui prie, il sait que devant un problème, je dois ployer les genoux. Et en ployant les genoux, il devient le canal par lequel la solution arrive. Alléluia. C'est ça un enfant mature. Bien-aimé dans le Seigneur, devenons matures. Chassons ce qui est de l'enfant. Chassons l'idolâtrie. Chassons les murmures.
chassons l'ignorance. Chassons tout ce que le Seigneur nous demande d'éliminer dans nos vies. Parce que ces choses vont nous empêcher à entrer dans notre héritage. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour la prière? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. J'aimerais prier avec quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je sais que je ne suis même pas encore né. Je ne te connais pas. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Je veux te donner ma vie. Je veux prendre une décision de marcher avec toi pour hériter ce que tu as déjà préparé pour moi. Vous êtes là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Au-dedans de vous, vous savez que vous n'avez pas la joie du salut. Et vous voulez dire, Seigneur, donne-moi cette joie. Je veux marcher avec toi. Et je veux te donner ma vie. Si tu es là, lève la main, j'aimerais prier avec toi. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci mon frère. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Dieu, nous te disons merci, tu es merveilleux, tu es grand, tu es bon, tu nous aimes plus que nous-mêmes. Et il n'y a rien, Seigneur, que nous pouvons concevoir de bon pour nous-mêmes. Et tu nous invites ce matin à te faire confiance, à nous laisser abandonner entre tes mains. Et c'est ce que mon frère, ma soeur et ma mère viennent de faire en levant leurs mains. Père, je te prie d'écouter la prière qu'ils viennent de faire. Je te prie d'entrer dans leur cœur et de commencer ce voyage glorieux avec eux dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu les aides à recevoir la nourriture que tu as en réserve pour eux. Peu importe ce que le monde en pense, mais c'est ce que tu as en réserve pour eux. Parce que la Bible dit que les souffrances de ce monde, de ce temps présent, n'a rien de comparable par rapport à la gloire à venir. Ce que tu as pour nous est glorieux. Ce que tu as pour lui et pour elle est glorieux. Père, je prie que tu les conduises sur ce chemin. Et que la prière qu'ils viennent de faire, Seigneur, de te laisser ouvrir leur vie afin que tu y entres, que tu deviennes le roi, le Seigneur. Seigneur, écoute et exauce et marche avec eux dès aujourd'hui jusqu'à ce que tu reviennes dans le nom de Jésus. Permets, Seigneur, à chacun qui a écouté cette parole et qui réalise qu'il est encore un enfant et qui dans son cœur a pris la décision qu'il va faire disparaître les choses qui sont concernées ou rattachées à l'enfance. Seigneur, que tu l'accompagnes, que ta grâce les accompagne, nous accompagne en tant qu'Église, afin que nous soyons prêts à hériter avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen, amen. Nous acclamons très fort pour la parole de